Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours pour le meilleur de l'actu et j'ai pris une décision. On arrive à la 600e vidéo, rendez-vous compte, 600 vidéos tous les jours, c'est assez incroyable, le parcours est fou, je suis assez fier et surtout merci à vous d'être là. Et d'ailleurs je précise bien sûr, ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu dès que les vidéos sortent, et bien sûr aussi le pouce en l'air qui est super important et qui soutient de fou. Donc je disais, j'ai pris une décision, et en fait elle fait directement écho à mon tweet d'aujourd'hui, et je vous le redis, donc ça fait 600 vidéos, et tout au long de mon parcours, on m'a souvent fait deux critiques. Première critique, il y a trop d'infos, on est perdu, c'est compliqué. Deuxième critique, Stopplay fait des vidéos qui disent genre top 3 des NFT qui vont exploser, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce que toi tu fais, etc. Alors moi j'ai pris le parti, et je le redis, de faire de l'éducationnel. C'est-à-dire que je digue plein d'infos en survol, je me considère comme une fenêtre ouverte sur plein de projets, j'essaie juste de vous motiver, de vous, entre guillemets, donner la curiosité d'aller voir tel ou tel projet parce qu'ils ont telle et telle actu, mais je ne veux en rien digue un projet de A à Z parce que je dis toujours qu'il faut en fait multiplier ses sources. Il faut impérativement faire ses propres recherches et ne pas se contenter d'un seul contenu, d'un seul créateur de contenu, d'un seul influenceur, pour parler crûment, pour prendre des décisions sur un projet, sur un investissement. Donc, ceci étant dit, ma décision est la suivante. Je vais continuer à faire des vidéos actu tous les jours, avec des projets en survol tous les jours, mais il y en aura un peu moins, les vidéos seront plus courtes, et par contre, bien sûr, de temps en temps, je vais faire des vidéos plus complètes. Par exemple, dans les jours qui suivent, je vais sortir une vidéo qui s'appelle Top 5 des free mint gaming les plus hypés, ceux qui ont le plus de potentiel, selon moi. Vu que le narrative gaming explose actuellement côté NFT, ça me paraît pertinent, et donc je vais continuer à faire ça régulièrement, vous inquiétez pas. Le point négatif, c'est qu'il se passe tellement de choses dans l'écosystème NFT que forcément, il y a des news que je vais pas relayer parce qu'en fait, je fais des vidéos plus courtes. Ne serait-ce que sur le tweet récapitulatif que je fais tous les matins sur Twitter, il est déjà beaucoup trop long, il y a beaucoup d'infos et pas grand monde finalement est intéressé, donc je devrais aussi bien sûr le raccourcir. Je précise aussi que à chaque fois, tout ce dont je parle, vous avez tous les liens en description pour tous les articles, et pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir plus d'infos, n'oubliez pas de rejoindre mon Discord, il est gratuit ou ouvert à tous, on partage plein d'infos. Parce que je le répète une dernière fois, on ne peut pas parler de tout, c'est impossible, il y a trop de choses. Et même encore pire que ça, en parlant de trop de choses, on contribue à ce bruit environnement. Il y a des projets de partout, tout le monde étale du coup sa réussite. Regardez tel projet qui a explosé, regardez ça, rentrez là-dedans, on va faire x100, etc. C'est le bazar, donc on fait le ménage. Moi du coup je vais carrément aussi trier les gens que je suis sur Twitter pour avoir un feed plus sain et moins brouillon. Et donc forcément aussi, je me devais d'appliquer cette logique à mon contenu que je fais tous les jours. Donc c'est pour ça, à partir de maintenant, les vidéos seront plus courtes. J'espère que ça vous plaira toujours. Si c'est encore mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça fera super plaisir. Merci de votre soutien et on commence les actus. Aujourd'hui, le marché NFT est en hausse, tant au niveau des volumes qu'au niveau du market cap. On est à 5,46 millions d'ETH de market cap, donc sur Ethereum évidemment, ça fait environ 12 milliards. Et sinon, on est à 21 milliards, quasiment 22 milliards au total, si on prend toutes les blockchains confondues, ce qui est quand même assez énorme, mais ce qui est encore rien par rapport à toutes les cryptos, évidemment. L'essentiel des volumes est bien sûr drivé par Bitcoin, avec tous les tokens BRC20 qui explosent et qui pop de partout. D'ailleurs, on a atteint les 50 millions d'inscriptions, les 50 millions de NFT entre guillemets créés du coup sur la surcouche ordinale sur Bitcoin, assez incroyable. Également aussi côté Solana, ça bouge beaucoup, vous le savez. Déjà la blockchain est en feu, il se passe plein de trucs, le token explose, le sol explose. Mais en plus de ça, ce phénomène en fait d'inscription, un peu comme sur Ordinal, existe sur toutes les blockchains et sur Solana ça cartonne aussi également. Notamment, on a un nouveau projet qui est apparu qui s'appelle Solmap. Le projet est sorti hier soir à 22 h sur la marketplace Magic Eden. D'ailleurs, c'est leur initiative à Magic Eden, ce projet. Et donc, ce projet a juste explosé en fait en termes de volume. On est à 67 000 sols, c'est juste incroyable. Et ce projet est juste une sorte de cartographie. C'est une expérience communautaire qui appartient 100% à la commu. Et en gros, les gens peuvent minter donc des NFT qui sont en fait des inscriptions sur Solana, un peu comme Ordinal. Chaque du coup NFT inscription sur Solana représente 1000 blocs de la blockchain Solana et donc l'ensemble en fait cartographie de la blockchain au niveau des transactions. C'est assez intéressant et ce projet n'est pas sans rappeler évidemment un projet un peu pareil qui cartonne sur Bitcoin, le projet Bitmap, c'est plus ou moins pareil. Et ce projet, rendez-vous compte, a atteint une market cap supérieure à celle de Sandbox. C'est incroyable, plus de 200 millions de dollars, c'est ouf quoi. Donc vous le voyez, plus que jamais, il se passe des trucs de partout sur tous les écosystèmes, sur toutes les blockchains. C'est très intéressant à suivre, mais on ne peut pas tout suivre une fois de plus.
Au niveau des prix planchers des collections NFT les plus capitalisées, c'est tout dans le vert, c'est assez incroyable. Regardez-moi ça, Bitmap qui s'est hissé à la 3e place avec un plus 25% sur 24 heures, c'est assez fou. Et également aussi CryptoPunks qui est donc toujours premier, évidemment une collection OG de l'écosystème qui se tape un plus 7,7%. Et ça s'explique notamment parce qu'une baleine a acheté 11 CryptoPunks du floor, on appelle ça du coup sweepé. 7 personnes, 7 baleines, ce n'est pas n'importe qui, c'est Freelance Capital, donc le gars qui est derrière le protocole Flooring Protocol dont on a beaucoup parlé parce qu'ils ont subi un hack dernièrement, il a remboursé tout le monde, là il débourse plein d'argent, franchement ce mec est multimillionnaire et il le montre allègrement. En tout cas je disais donc le marché est dans le vert, ça se répercute évidemment sur l'indicateur Blue Chip Index qui est aujourd'hui à 5600 ETH de market cap avec un sentiment de marché aujourd'hui à 31, donc ça équivaut cet indicateur directement à ce qu'on appelle le Fear and Greed Index pour la crypto, je pense que vous connaissez. En tout cas voilà, c'était la petite partie analyse de marché NFT, j'espère que ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et nous on continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ 4 mois, j'avais fait une vidéo tuto sur le potentiel airdrop de Debunk. Debunk, c'est une immense plateforme, c'est un truc de fou. Ils ont plein d'argent, ils sont aussi très liés au wallet Rabi, qui devient de plus en plus utilisé. Et Debunk, c'est aussi un petit peu une sorte de, comment dire, de plateforme sociale liée à un wallet tracker. Ça concerne plein de blockchains, c'est super intéressant. Et donc, je me suis enfin mis à interagir plus amplement avec le protocole pour espérer avoir donc ce fameux airdrop. Après, c'est quand même écrit token soon en gros. Pour moi, ça fait aucun doute, même si bien sûr, ça n'a pas encore été confirmé de sources sûres. Mais pour moi, il y aura un airdrop. L'essentiel de ce que je veux faire, c'est avoir le maximum de badges Web3 qui sont ici. Il y a plein de mini-quêtes à faire, entre guillemets. Plein de trucs aussi qui sont gratuits. D'autres qui nécessitent par exemple d'avoir perçu un airdrop. Par exemple, le airdrop de Cyber, de Next, de Apecoin, de Inch, etc. Il y a plein de quêtes de partout. Il y a aussi d'autres badges qui vous disent par exemple avoir au moins dépensé 1 ETH en gaz sur Ethereum. D'autres badges aussi qui vous disent être suivi par au moins 100 personnes. Donc évidemment appel à vous. N'hésitez pas à me suivre sur des banques. Évidemment aussi je vous followerai en retour. Comme ça on s'entraide entre nous. Et on espère donc avoir un gros airdrop. Et bien sûr aussi vous trouverez d'autres informations sur ma vidéo spéciale airdrop des banques que j'avais faite il y a 4 mois. Toujours en parlant de airdrop, vous le savez, celui-ci fait aussi beaucoup parler actuellement, le airdrop du wallet Rainbow, nouveau venu, qui essaie par tous les moyens de piquer en fait les gens qui sont sur MetaMask, de leur dire écoutez, sur MetaMask, vous avez rien, chez nous, vous aurez des points. Donc forcément, pas mal de personnes sont intéressées. Pour l'instant, 35 000 wallets ont migré de MetaMask à Rainbow, et là donc ils font la seconde semaine de bonus. Il y a différentes façons de gagner des points, renseignez-vous bien, le lien sera en description. Ensuite, vous connaissez sûrement la crypto Apecoin de la DAO du même nom qui est liée à la collection NFT qui s'appelle Bored Ape Yacht Club, les singes NFT que tout le monde connaît, elle-même liée à la boîte qui s'appelle Yuga Labs, le premier acteur de l'écosystème NFT. Et donc le Apecoin, qui est quand même vachement axé gaming, et ben en fait à sa tête il a un conseil, le conseil spécial. Et régulièrement, ce conseil change, c'est la commu qui vote, c'est les holders de token Apecoin qui votent. Et donc là, ça y est, on a les 3 nouveaux membres du conseil spécial, donc Hazel, Bored Ape G et Hervé. Moi perso, j'avais voté pour Hervé, qui est un Français d'ailleurs, qui a bossé avec Horizon Labs et qui aujourd'hui bosse aussi pas mal avec Animocabrants, Mocaverse et aussi leur version un petit peu de métaverse Bitcoin qui s'appelle du coup Sparks si jamais. Bref, ces 3 personnes sont élues pour 1 an, elles percevront 125 000 $ du coup pour leur travail. Et je précise aussi, c'est toujours valable si jamais, pour ceux qui sont intéressés par cette histoire de Apecoin et qui veulent en choper gratuitement, je vous rappelle que c'est possible avec l'initiative 5Ape dont j'ai parlé plusieurs fois, lien en description, mais ce truc marche si jamais, je l'avais fait plusieurs fois. Et d'ailleurs aussi ça bouge beaucoup sur Yuga Labs, en effet ils ont revu plein de contrats au niveau en fait de l'interconnectivité des contrats de leur collection, donc tout ce qui est genre Bored Ape, CryptoPunks, etc. D'ailleurs ils ont commencé par CryptoPunks, et donc a priori les CryptoPunks sont désormais en fait plus facilement utilisables par différents protocoles, notamment en les wrappant, en les enveloppant avec une nouvelle norme qui s'appelle du coup la norme CryptoPunks 721. Ensuite, je surveille toujours le projet Desblocs, projet français enregistré Psan, qui a une collection NFT qui marche très bien et qui a donc annoncé un snapshot de cette même collection NFT, qui est actuellement à genre 0,4 ETH, un truc comme ça, pour le 9 janvier. Et en fait, les gens qui sont holders vont pouvoir minter gratuitement un prochain NFT, la collection Moving Blocks. J'aime beaucoup ce projet qui, je vous rappelle, se propose d'apporter un compte courant à un wallet non custodial, donc type MetaMask, avec aussi une carte bancaire reliée, donc une alternative finalement aux banques et aux exchanges.
Et pour finir, à 17h sur le projet Globiz, qui est donc un projet, une sorte de Airbnb blockchainisé sur Elrond Multivers X. D'ailleurs, petite digression, mais Multivers X, je pense qu'il faut que je m'y intéresse encore plus qu'avant, parce que là, en fait, avec Xportal, avec aussi leur wallet, qui va être des wallets tout en un sur plein de blockchains, tout réunis au même endroit, il se passe beaucoup de choses sur Xportal. Ils ont aussi d'ailleurs une carte bancaire, bref, il se passe plein de trucs, et je pense qu'il faut que je me réintéresse beaucoup plus que ce que je fais actuellement sur Multivers X. Bref, je retourne à Globiz, donc tout à l'heure à 5h, on pourra enfin du coup claim nos NFT pré-mintés, les révéler, mint des nouveaux, stacker, etc. Donc j'attends ça avec impatience. Et on passe à la deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. On commence par les tokens de la GameFi qui sont dans le rouge aujourd'hui, sauf pour une crypto qui est en train d'exploser. Rappelez-vous, on en parlait encore hier, Fusionist. Hier, c'était la seule crypto qui était genre à moins 5%, le reste pumpait un petit peu, et là du coup plus 25%, assez incroyable. Gros projet gaming Fusionist, vraiment. Il faut que je dise ça vraiment avec attention. Je continue avec bien sûr la sortie du token Grape. Ça y est, du coup, c'est disponible sur Bybit et sur KuCoin. Le token a fait son x10 bien sûr au listing. Du coup, forcément sur Twitter, tout le monde partage sa réussite. Tout le monde est content, sauf moi, parce que rappelez-vous, j'avais participé à la pré-sale et j'ai pas été tiré au sort malheureusement. En tout cas, c'est une très belle victoire pour tous ceux qui ont acheté le token. Donc bravo à vous. Je rappelle que ce token Grape appartient à l'écosystème du même nom, qui est donc une application gaming mobile avec plein de jeux pour casu, pas mal de choses, système de play to earn qu'on connaît bien évidemment. Et ils ont aussi des NFT qui d'ailleurs contiennent encore du token Grapes qui va être libéré au fur et à mesure. Les NFT ont pumpé de fou et on voit ensuite qu'ils ont baissé juste après la sortie du token, évidemment, hein, c'est normal. Et je rappelle aussi que ce token est backé par Animoca Brands, et Animoca Brands d'ailleurs, donc le fonds d'investissement hongkongais qui est de partout, qui a sorti une vidéo sur entre guillemets ses plus gros projets, ses projets préférés sur l'année 2023. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle dure genre un petit quart d'heure, et peut-être que vous découvrirez d'autres projets de cet écosystème. Ensuite, le jeu Symbiogenesis, donc point and click de la part de Square Enix, est bien sorti. J'ai quasiment rien compris. J'ai juste fait du coup la première quête. Normalement du coup, comme tout le monde qui s'est connecté avant 16h, on aura au moins un NFT gratuit. Après, comme je disais hier, il y a un leaderboard pour ceux qui veulent aller plus loin que ça. Il y a une whitelist à gagner qui sera, je pense, très importante à avoir pour les prochains NFT. Donc renseignez-vous sur ce projet. Pour moi, c'est du lourd, mais ce sera sans moi parce que en fait, trop long quoi. Et aussi, accessoirement, je viens de voir le retour vidéo, le jeu a fait laguer mon PC de fou, incroyable. Bref, on continue avec le projet Farcana, incroyable ce projet Farcana, très petite supply sur Polygon, projet backé par Animoca Brands, un FPS très hypé, qui a aussi promis un prochain mint en fait sur Bitcoin, et ils ont levé une fois de plus 10 millions de dollars. Ce projet est impérativement à surveiller. Pour l'instant, les NFT sont à 1,66 ETH et je vous rappelle aussi qu'ils ont promis un airdrop de token par la suite. Et on terminera avec un autre FPS dont quasiment personne ne parle. Le projet s'appelle Web3 War. Ils ont également aussi annoncé un token. Le jeu est dispo, il est gratuit en free-to-play, donc pourquoi pas tester. Et en fait, c'est sur une mécanique de, on va dire, skill to earn. Donc c'est pas un play to earn du genre on joue, on va gagner. C'est seulement les meilleurs qui vont pouvoir gagner des choses. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez en description l'article de GameStreet.gg qui donc parle du projet, montre aussi une vidéo du gameplay, et ce projet est intégré à la blockchain Zilliqa, ce qui est assez intéressant, on n'en parle pas beaucoup de Zilliqa, une blockchain vraiment purement gaming, qui, rappelez-vous, avait aussi pour ambition de sortir la première console Web3. Et pour enchaîner avec la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller, on va se focaliser sur les projets gaming qui cartonnent actuellement. Il y en a beaucoup, franchement. De toute façon, vous le savez, le narratif gaming, il explose. Côté NFT, c'est une vraie dinguerie. Donc, à surveiller plutôt sur Polygon. Franchement, plutôt sur Polygon. Il y a eu des gros sweeps de la part de différentes baleines. C'est peut-être le prochain bout de chip sur Polygon à surveiller. Et c'est aussi, bien sûr, un projet gaming. GetBlock Games qui a fait une remontada à 0,6 ETH, incroyable. D'ailleurs, on attend toujours le token de GetBlock Games. Il y a une mécanique de stacking en attendant. Également aussi AOF Verse, donc Army of Fortune, qui a explosé, alors même à 0,66. Après aussi, pareil, il y a Dingaling, une célèbre baleine qu'on a racheté aussi. Gros projet avec un token qui arrive pour janvier. Le projet Mitaria, qui a annoncé un gros partenariat avec Animoca Brands et un token qui a explosé à 1,16 ETH. Incroyable. Malheureusement, moi j'ai loupé le coche. Poglin, backé aussi par Animoca Brands, qui a explosé à 0,24. Les Repass qui ont quasiment fait un x2 depuis leur bottom de quelques jours après la sortie du jeu, assez intéressant. Et aussi Animalia, qui est lui backé par, c'est un jeu de cartes qui est backé par Sidify, qui a fait aussi un petit 0,14, alors que le mint était à 0,03, je crois qu'on a minté, un truc comme ça. Donc tout ça est très intéressant pour la suite des événements, évidemment. Également sur ce tweet que vous trouverez en description et sur mon compte Twitter tous les matins à 11h, vous retrouverez les mints du jour et je vous mettrai aussi en description le lien de Magicali,
qui est une marketplace agrégateur dont je me sers beaucoup, même encore plus que Blur pour le coup, et je trouve ça vraiment pratique à visualiser, un petit peu comme ça on peut classer genre par exemple les projets tendances sur la dernière heure, sur les 6 dernières heures, etc., sur la journée entière, bref, vous allez voir ça. D'ailleurs j'ai vu que le projet du coup Skyborn était retombé là à 0,9, à surveiller ce projet gaming avec un token évidemment. Les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, nous on se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.